Et bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo donc pour montrer un petit peu les modifications que j'ai fait sur mon petit setup Sim Racing. Donc pas mal de choses ont été changées cette année. Donc à commencer par le volant, donc je vous avais fait une vidéo, donc le Fanatec. Donc j'avais pris donc la base CSL DD en 8 Newton avec le volant qui est le R330 que j'ai monté sur le hub de chez Fanatec, et donc le hub qui vous permet d'avoir du monter différents volants. C'est un 70 mm standard. J'espère que vous verrez assez bien parce que j'ai vraiment galéré pour la luminosité. J'ai que la lumière de la caméra. J'ai essayé de mettre les écrans pour éclairer un petit peu plus. Donc au niveau du volant, franchement j'en suis très content. Vraiment sympathique. Là récemment je me suis pris le McLaren, le GT3. Donc le petit GT3 McLaren qui est franchement très sympathique. Pour avoir un petit peu de style. Parce que sur celui-là j'étais parti sur un 33 cm pour avoir aussi sur Eurotruck et tout ça. Donc c'est vrai que ça manquait d'un petit volant pour certaines voitures. Sur le reste du setup, en termes matériel sim racing, ce qui n'a pas changé, donc pour la partie flight, donc j'ai toujours le petit, donc c'est le quadrant de chez C-Take. Alors je suis désolé, je pense que vous n'aurez pas tout en caméra. Ensuite j'ai donc la boîte SHH, franchement donc c'est la Torn, celle-ci, qui est vraiment sympathique, qui a vraiment un bon feeling. Donc vous l'aurez pas vraiment en caméra, je suis désolé, c'était un peu compliqué d'avoir un bon cadrage, j'avais pas assez de recul. Pour tout ce qui est flight, j'ai le Thrustmaster, le Airbus. Pareil, joystick vraiment sympa. Ça c'est une boîte séquentielle. Donc boîte séquentielle, c'était de fabrication, donc ça se vendait sur eBay, il n'y a pas vraiment de marque, c'est quelqu'un qui les fabriquait. Donc boîte assez sympa, je vais essayer de baisser un petit peu. Donc boîte plutôt sympa que j'ai montée donc sur un support que vous trouvez sur Amazon, qui vient se clipper au bureau en fait. Au niveau donc des périphériques, voilà, c'est à peu près tout. Le pédalier, donc c'est le CSL pédale, le basique. Niveau écran, j'ai changé mes écrans aussi. Donc j'étais sur, je vous avais déjà fait une vidéo, j'étais sur des écrans qui étaient en plus un peu dépareillés. J'avais un Asus 27 pouces au centre avec deux banks en 27 pouces. Là maintenant je suis passé sur du 32 pouces en 2K, donc c'est des Samsung Odyssey. Alors ça reste des dalles VA, on n'est pas sur de l'IPS, encore moins de l'OLED. Mais franchement elles étaient en super promo, je les avais achetées pour le Black Friday. Ces écrans qui étaient, donc c'est du 165 Hz en 2K en 32 pouces que j'avais chopé donc pour c'était je crois 199 € pièce, donc franchement ça valait le coup. Donc là vous voyez donc les deux écrans, et donc celui-ci vous le voyez pas, mais il y a donc système triple écran. J'ai pu refaire quelques petites extensions sur mon bureau, ça m'a permis, je vous mettrai une photo un peu plus de l'ensemble, comme ça vous aurez vous verrez un petit peu. J'ai pu pas mal les refermer pour avoir vraiment un effet un peu plus immersif. Donc voilà. Niveau config, j'ai refait aussi ma config en partie. J'ai pas voulu tout changer. Donc j'espère que vous verrez bien, parce que je vois que l'éclairage de la caméra vient de se couper. Je sais pas trop ce que ça va donner, il fait hyper sombre en plus ici. Donc je sais pas trop, j'espère qu'on verra à peu près. Donc au niveau config, ça a été plus une modification de l'ancienne. J'aurais voulu partir sur du tout neuf, mais franchement là ça me faisait trop en budget, comme je voulais changer les écrans, je venais de prendre le Fanatec, tout ça. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris une carte mère qui acceptait la DDR4. Donc c'est une Aorus Z790, mais la version DDR4 en socket 1700. Dessus j'ai mis un i5 15600 KF, 14600 KF pardon, qui suffit amplement pour ce que je fais. Le processeur dépasse jamais les 20% d'utilisation. Carte graphique, c'est pareil, j'étais limité par le budget bien sûr, mais aussi par l'alimentation. L'alimentation que j'ai est un petit peu faible. C'est une 750 de souvenir, donc j'ai dû me limiter à une 4070, parce que j'hésitais à passer sur la 4070 Super,
voire même une TI ou à une 7800 XT si je me trompe pas, mais ça passait pas vraiment en alim. Bon, la 4070 fait bien le boulot, parce qu'il faut savoir que franchement le triple screen déjà ça tire beaucoup, mais en 2K ça tire énormément. Et malgré tout, bon, sur des jeux comme Assetto Corsa par exemple, sur lesquels j'ai pas mal de modes, j'ai le CSP, j'ai le mode pur, j'ai quand même pas mal de choses, j'arrive à tourner à 80-90 FPS avec un graphisme franchement très sympathique. Automobilista, tout ça, c'est pareil, j'arrive à tirer quand même du 90 FPS. Sur Flight, ça commence à être un peu chaud, mais Flight, j'ai voulu quand même tout passer en ultra. Donc ce que je fais, c'est que là, j'utilise le DLSS pour tourner en 60 FPS. Après Eurotruck, je tourne alors lui, c'est lui où j'ai un petit peu plus de mal, parce que c'est pareil, je veux le tirer au maximum. Mais je tourne à peu près à 35 FPS, 35-40 au mini, et on va dire aller entre 40 et 50 en moyenne. Mais voilà, c'est ce qui me permet quand même d'avoir de beaux graphismes. Je peux vous démarrer par exemple ETS. Hop, on va baisser le son. Je vais lui mettre le volant, parce que sinon il va pas être content. Mais franchement, ouais, c'est sûr que ça pompe un petit peu. Je vais relever un peu la caméra, que vous ayez un peu plus les écrans. Hop là. Donc là, vous aurez l'image un peu déformée, parce que je suis pas en face des écrans avec la caméra. Donc vous aurez l'impression que le tableau de bord, il part un peu dans tous les sens. Mais j'arrive quand même, voilà, à tirer des graphismes assez sympathiques. Je vois que la caméra vient de se remettre en lumière. Quitte limite à ce que ça m'intéressait pas trop là. Hop, on va se mettre en extérieur. Hop, ça me rappelle des touches. Voilà, j'arrive quand même à tirer des graphismes assez sympathiques sur ETS. Et là, voilà, grossièrement, selon les endroits de la map, je vais être à peu près entre 35 FPS au plus bas et 55 FPS vraiment au max. Donc c'était voilà le compromis pour avoir vraiment une belle qualité. Parce qu'après j'ai rajouté quelques modes graphiques qui pompent un petit peu. Mais c'est ce qui me permet vraiment d'avoir cette image assez sympa. Donc je suis assez content. Là du coup avec le 32 pouces c'est vrai que c'est sympathique. Là en caméra en plus vous aurez l'impression que je suis en conduite à droite, parce que l'image est inversée, vous n'êtes pas vraiment en... voilà, vous n'êtes pas vraiment en phase, donc tout est pas vraiment comme il faut, mais vraiment c'est assez sympathique quoi. Vous avez vraiment un bon panel d'images, ça donne un effet vraiment sympa avec des graphismes vraiment propres. Donc bon, je reste quand même content de cette config pour un budget voilà où j'ai dû faire quelques compromis. Donc là, les améliorations qu'il va y avoir, je voudrais finaliser un petit peu le pédalier encore pour avoir un meilleur feeling. Donc je vous avais déjà montré les modifications que j'avais fait. Là, je vais durcir un petit peu l'embrayage, je vais passer sur deux amortisseurs pour pouvoir aussi le détendre un peu, parce que le problème des amortisseurs, c'est si on les tend un peu trop, le ressort a tendance à venir gratter un peu et ça donne un feeling qui n'est pas agréable. Et là, je vais préférer mettre deux amortisseurs plutôt complètement détendus pour avoir plus l'effet un peu hydraulique. Enfin, hydraulique, c'est un grand mot, mais la compression donc de l'huile plus que le ressort quoi. Donc ça va être les modifs. Je voudrais me rajouter aussi des petits vibreurs sur le pédalier, comme je compte pas remettre, j'avais à une époque des bass shakers sous le pédalier et sous le siège. J'avoue, j'ai pas trop envie de remettre tout ça, donc je vais peut-être opter pour quelques petits vibreurs, voilà, les petits vibreurs pédales. Donc ça va être les modifications qui vont venir. Une ventilation aussi. Là je me suis récupéré donc une espèce de petite turbine et je vais me faire deux tuyaux en fait qui vont arriver sous les écrans pour avoir une ventilation sur moi. Donc ça sera pas avec un Wing Controller, du moins pas dans un premier temps. Pourquoi pas un jour après passer sur un Wing Controller, et encore je verrai, parce que selon les vibreurs que je vais rajouter sur le pédalier, c'est pas impossible que j'en profite tant qu'à mettre un Arduino pour tout gérer, pédalier plus Wing Controller,
Mais dans un premier temps, ça sera juste avec un potard PWM en fait, pour me régler la ventilation, pour avoir un peu de ventilation, pour alors pas forcément pour l'été, parce qu'il fera trop chaud dans cette pièce-là, avec le PC pour utiliser l'été, mais on va dire pour la mi-saison, pour avoir voilà, un petit peu d'air frais qui revient. Niveau casque aussi, je me suis pris le HyperX. Franchement, j'en suis super content. Je voulais à tout prix avec voilà, les pads en velours comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là. Donc j'en suis... voilà, franchement, le HyperX, celui-là, c'est le modèle à 60 euros, je crois. Ou 60... ouais, un truc comme ça. 60-70 euros, franchement, pour le prix, il est vraiment excellent. Moi, ça m'arrive de jouer pas mal au casque, ça dépend. Des fois, je suis aux enceintes, des fois, je suis au casque. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien, voilà, c'est ces pads en velours que je trouve assez sympathiques. Donc voilà un petit peu pour les modifications. Donc ça a été pas mal. Donc en peu de temps, vu que j'ai remplacé donc le shifter en premier parce que j'avais le Thrustmaster, donc qui était pas ouf. Le SHH, franchement, est top. Ensuite, donc j'avais remplacé le volant et ensuite PC que j'ai refait et les écrans. Donc ça a été quand même un budget. C'est pour ça que là je calme un petit peu. Maintenant ça va être plus des petites modifs, des petites améliorations, parce que ça a été quand même un gros budget. Et voilà, donc plutôt content déjà des petites modifs qui ont été faites, enfin petites modifs du gros changement. Surtout voilà, ce que je voulais c'était pouvoir modifier un petit peu. Moi j'ai pas de châssis, je suis en configuration bureau avec un siège qui est modifié en fait. Donc je vous mettrai voilà une photo pour que vous puissiez voir un peu mieux le setup. Donc ça va, hein, ça reste quand même correct. Vous n'avez pas la rigidité non plus d'un châssis, même si j'ai renforcé le bureau, mais bon, vous sentez voilà, que ça peut quand même bouger. Mais j'arrive quand même à avoir une position assez sympa. Donc c'est un siège en fait siège gaming que je suis venu monter en fait sur un caisson, déjà pour le rabaisser pas mal, et surtout pour avoir déjà un siège qui ne bouge pas, parce que je déteste le siège qui va tourner ou autre siège de bureau qui peut tourner. C'est fatal. Donc là vraiment il bouge pas. Il est sur un caisson, donc vraiment il est stable le siège. Vous avez, il peut pas pivoter, il peut pas bouger, donc déjà ça permet d'avoir une assise qui est un petit peu plus sympa et de garder le système voilà, avec la chaise qui rentre et qui prend moins de place qu'un châssis. Donc voilà, pour l'instant toujours pas de châssis et c'est toujours pas prévu, c'est pas prévu pour la suite, du moins pour le moment, pour des questions de place. Puis bon, même je suis plutôt à l'aise sur ce système là avec donc le bureau que j'ai réamélioré avec les petits retours, parce que je voulais quand même par contre c'était voilà, avoir vraiment les écrans bien inclinés. Il faudra que je vois, j'ai les bezels, j'ai pas regardé, j'ai mon frère qui m'avait donné des bezels, il faut que je vois s'ils sont assez longs pour du 32 pouces. C'est vrai que c'est le seul truc que j'ai pas encore fait. Mais voilà, ça demande d'être finalisé, mais je suis assez content des modifications, je suis arrivé à tirer des bons graphismes sur à peu près tous les jeux, même voilà, que ce soit même le Assetto Corsa qui commence quand même à être ancien. J'arrive quand même avec le CSP, mode pur et tout ça, voilà, avoir des graphismes assez sympathiques. Hop. Vous voyez, avec pur, ça peut être quand même assez sympa. Vous pouvez rajouter en plus, moi ce que j'aime bien rajouter pour donner un peu d'effet, c'est les flaques. Hop. Donc, je repars là. Souvent, je mets pas forcément la pluie, mais j'ai tendance à rajouter, voilà, à rajouter les flaques. Hop, je me rappelle juste où c'est. Hop. Donc c'est dans le planeur. Tac, Daymod. Voilà, c'est dans les data. Voilà, vous pouvez mettre du rainwater comme ça, donc ça va vous mettre les flaques, vous allez avoir vraiment l'eau qui apparaît. Je vais essayer de zoomer un petit peu, juste pour que vous voyez. Vous voyez, vous avez les différentes flaques et tout ça. Donc là, encore une fois, vous êtes en inversé avec la caméra. Donc je suis quand même assez content, voilà, j'ai tiré des graphismes assez sympas dessus. Alors je sais qu'il y en a qui vont râler, oui, je laisse le volant. Je ne l'ai pas fait dans Automobilista, il n'y a que dans Assetto que j'ai laissé le volant donc sur le jeu. Dans Automobilista, non, par contre j'ai tout bien calé. Bon, après il faut savoir que tout est parfaitement aligné, tableau de bord, tout ça. Là forcément vous avez la caméra sur le côté, puis vous voyez que 2 écrans sur les 3, et en plus c'est inversé. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être un effet bizarre d'image, mais vraiment tous mes jeux, je les ai pu bien les calibrer. Et voilà, je suis assez content. Je vais essayer de vous mettre un peu plus sur les écrans.
Voilà, là vous allez avoir un peu plus normalement. Voilà, c'est compliqué d'avoir le triple screen, mais c'est tout de l'avoir bien, mais voilà. On a quand même des graphismes qui sont... Je suis assez content des graphismes que j'ai réussi à tirer avec ça. Sur AC2, je tourne à presque 100 FPS. Donc c'est quand même très correct pour du triple screen, malgré tous les modes pur, CSP et tout ça. Donc voilà, un petit peu pour les modifications. J'ai optimisé un peu tous mes jeux, petit à petit, pour vraiment tirer le max en graphisme. Et donc voilà un petit peu pour voilà, pour les modifications. Donc pour rappel, j'étais avant sur du Trustmaster T300 RS. J'étais en triple 27 pouces. L'ancienne config, c'était une GTX 1070. Donc c'est sûr qu'entre la GTX 1070 et la RTX 4070, il y a quand même une sacrée diff. Mais bon, comme je suis passé sur la 2K, ça m'a mis quand même une bonne claque. Voilà, si vous voulez jouer en 2K triple screen, prévoyez quand même une bonne carte graphique bien costaud. Parce que vous la mettrez assez vite, assez limite, dans des jeux même comme ETS. Vous voyez, ETS, franchement, je peine à dépasser les 50 FPS. Bon, après, il faut dire que j'ai tout en ultra. J'ai l'échelle, j'ai pas pu la mettre à 400%, mais je l'ai mis à 300%. J'ai des modes graphiques. J'ai des maps mono aussi qui tirent un petit peu. Là, la map tout à l'heure que je vous ai ouvert, c'était la map Île-de-France. Donc, c'est vrai que ça pompe un petit peu. Après, il y a des jeux qui tournent bien aussi. Farming, c'est pareil. Farming, j'étais obligé de mettre du DLSS pour réussir à avoir un mélange de voilà, graphisme et FPS, parce que après lui, Farming c'est différent, c'est qu'il est mal optimisé. C'est un jeu qui est mal optimisé, donc automatiquement vous avez du mal à le tirer. Je vais essayer de vous le démarrer, il met un peu de temps lui par contre pour charger, parce que lui par contre c'est le 22, hein, c'est pas le dernier je l'ai pas acheté encore. Je sais pas pour l'instant si je vais le prendre ou pas. Le 22 lui je l'ai bourré de mods. Donc c'est pour ça qu'il est long à démarrer, il est long à charger les maps. Parce que j'ai je sais pas combien de... Enfin j'ai... Ouais, un bon paquet de mods. Si on regarde sur la sauvegarde, vous voyez, il y a du mode à ne plus en finir. Donc j'ai été bourrin sur les mods. Mais franchement, voilà, lui, j'étais obligé de mettre le DLSS. Mais par question d'optimisation, parce que le pire, c'est que je le tire pas si haut que ça en termes de graphisme. Je vais vous remettre un peu vers les écrans. C'est vraiment qu'il pompe, quoi. Il pompe. Donc j'étais obligé de jouer là-dessus. Bon, après, comme je vous dis, il y a les mods, ça y fait beaucoup. Alors, on va attendre, la map a un peu de temps à charger. Comme au départ, c'est pareil, elle a pas mal de... Pas de freeze, mais de chute de FPS, le temps que ça charge un petit peu. Là, je tourne à peu près, lui, à 50 FPS avec le DLSS. Un peu d'image fantôme du haut DLSS, ça par contre. Mais c'est ce qui m'a permis de tirer un graphisme correct. Et encore, je suis loin, franchement, de pouvoir pousser les graphismes, parce que je sais pas pourquoi. Je pense que ça vient vraiment de l'optimisation, ou des mods, ou j'en sais rien. C'est que dès que que je commence à monter un peu en graphisme, bah, je me casse la gueule complet en FPS. J'ai pas essayé après sur les maps d'origine. Mais bon, là, c'est par exemple la campagne angevine, c'est pas non plus... Enfin, ouais, c'est une grosse map, mais qui est pas super détaillée. Mais c'est vrai que celui-là, il est un peu costaud à tirer, ouais. Ça paraît pas. Hop, on va essayer de se mettre à un endroit où je peux sortir. Bon, après voilà, j'arrive quand même à tirer des graphismes assez propres. Sur celui-là, j'utilise aussi le filtre Nvidia, donc le filtre d'amélioration, pour avoir vraiment quelque chose de net. Mais après voilà, donc vous voyez des fois vraiment des drops d'images, c'est ça qui est un peu galère. Il tourne là, vous voyez, à 45 FPS. Alors après les drops, une fois que ça a chargé la map, ça va mieux, j'en ai beaucoup moins. Mais voilà, j'étais obligé de mettre le DLSS pour réussir à tirer. Bon, mais après, vous voyez, j'arrive quand même à tirer quelque chose de vraiment clean dessus. Même sur les tracteurs et tout ça.
Hop, on va monter. Est-ce que j'ai le classe par là? Je sais plus. Non, je sais plus où je l'ai. Mais bon, on peut voir déjà, voilà, sur les détails des tracteurs, tout ça. J'ai pu quand même, voilà. Je suis quand même assez content. Alors, ça se verra peut-être pas des masses en caméra, mais bon. Je vais essayer de vous ajuster un petit peu à l'écran. C'est un peu galère de filmer ici. Cette caméra est pas du tout grand angle. Mais voilà un petit peu. Donc là, vous aurez les déformations d'image. Bon, lui, il n'a pas le réglage triple screen pour la peine. Donc c'est vrai que vous avez l'image qui est un peu élargie. Bien que j'ai réussi à faire quelques bidouilles pour que ça passe pas trop mal en triple. J'ai moins l'effet de zoom. J'ai joué en fait avec le FOV et tout ça. Hop. Et j'arrive quand même à avoir quelque chose de beaucoup plus droit. Au début, j'avais vraiment un retour assez prononcé sur l'écran. Là, j'ai réussi en bidouillant un petit peu dans le FOV et la distance en fait pour avoir quelque chose d'un peu plus propre en termes de triple screen et pas avoir des retours trop dégueulasses sur les côtés. Donc vous les aurez un peu parce que voilà, c'est pas forcément bien cadré. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Allez. Ben écoutez, pour cette vidéo là, je vais m'arrêter là. Donc c'était pour vous faire un petit peu le retour voilà, des modifications sur mon setup. Donc la vidéo, ça va faire un petit peu de temps déjà. Je suis désolé, j'aurais préféré vous filmer ça un peu mieux. Mais vraiment c'est galère, là j'ai pas beaucoup d'espace, je suis dans un coin de pièce. En plus de ça, il n'y a pas beaucoup de luminosité. La caméra n'est pas grand angle, donc c'était un peu galère. Donc c'est pour ça que je vous mettrai une vidéo, enfin une photo plus ou moins du setup pour que vous puissiez voir un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Allez, sur ce, je vais vous laisser là pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.